Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Bonjour Père Julien. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors nous sommes à quelques jours de l'Ascension, la liturgie de ce 6e dimanche de Pâques a choisi de nous faire méditer sur le discours d'adieu de Jésus. Avant d'aller plus loin, je vous présente ce livre que je viens de publier. Il est intitulé Transformation du Moyen-Âge. C'est un parcours sur l'art et la foi en 8 chefs-d'œuvre. Vous pouvez le commander sur Internet ou dans toutes les librairies. Jésus annonce son départ et son retour. Je m'en vais et je reviens vers vous. Jésus prononce ces paroles d'adieu avant sa passion, au cours du dernier repas avec ses disciples le jeudi saint. Il parle de son départ et de sa mort. Mais on peut penser aussi à un autre départ, 40 jours après, quand il monte vers le Père. Bien sûr, à quelques jours de l'Ascension, puisque c'est jeudi prochain, on ne peut pas s'empêcher de penser au moment où Jésus quitte ses disciples pour siéger à la droite du Père. Quelle épreuve quand même, hein. Jésus est à peine ressuscité qu'il doit de nouveau partir. Il me semble qu'il y a quelques semaines, en parlant de Marie-Madeleine, on avait vu que les disciples étaient un peu perdus, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce qu'ils n'essayaient pas finalement de retrouver le contact qu'ils avaient avec Jésus avant sa passion? Bien sûr, ce sont exactement les paroles de Jésus qui se rend compte de l'attitude de Marie-Madeleine et qui la met tout de suite en garde en lui disant « Cesse de me toucher, ne me retiens pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Ça montre bien que les disciples ont été tentés de retenir Jésus. Ils étaient trop attachés à sa présence physique. Pendant ces 40 jours, Jésus va donc les aider à franchir ce nouveau cap. Cap, vous avez raison de parler de cap, parce que c'est vraiment une nouvelle étape, une étape redoutable à franchir pour la jeune Église, un petit peu comme un deuil, vous voyez. Alors j'ai commencé mon ministère de prêtre à Marseille, à la périphérie de la ville, à la campagne. Oui, à Château-Gombert, c'est encore Marseille, figurez-vous, et c'est déjà la Provence, sympa comme quartier. Oui, j'en garde un très bon souvenir. Et j'étais avec un autre prêtre qui proposait volontiers aux paroissiens de faire partie d'un groupe, le groupe Message. Est-ce que vous connaissez, Jean? Non, c'est quoi, message? Alors Message, c'est une pédagogie biblique qui s'appuie sur les seuils de la foi. Tout au long de l'histoire sainte, les croyants ont été amenés à franchir des caps. Le premier, pour passer de la foi païenne à la foi en un Dieu unique. Le deuxième, pour continuer de vivre la foi malgré les épreuves. Et le troisième, pour passer de la foi en un Dieu unique à cette même foi, mais en intégrant la présence de Jésus-Christ. Et la dernière étape, le quatrième seuil, pour persévérer dans la foi malgré le départ physique de Jésus. Et c'est de ce cap dont nous parlons aujourd'hui avec le discours d'adieu de Jésus. Bon, alors, si je comprends bien, on en est à la dernière étape. Eh bien, ce n'est pas si évident, parce que l'expérience montre que nous sommes encore influencés par le paganisme, nous continuons d'être malmenés par les épreuves, et notre attachement à Jésus est toujours à approfondir. Donc c'est pour cette raison que ça vaut vraiment la peine de suivre ce type de parcours, le parcours message, et de relire l'histoire sainte en reprenant chacun de ces 4 seuils. Alors, quelles sont les dernières recommandations de Jésus au moment où il s'apprête à partir? Jésus met ses disciples sur les rails d'une vie en Église avec tout ce que ça peut comporter. Il y a la prière, les sacrements, l'étude de la parole de Dieu, la vie communautaire et fraternelle, etc. Et je cite, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Comment comprendre que le Dieu Tout-Puissant, le Tout Autre, puisse demeurer en nous? Jésus annonce son départ en disant « Je m'en vais et je reviens vers vous ». Finalement, il faut qu'il s'en aille. C'est nécessaire pour inaugurer une nouvelle manière d'être présent à ses disciples par l'amour. Il demeure en nous et nous demeurons en lui. La présence physique, vous êtes d'accord, Jean, impose une présence limitée, circonscrite Mhm. au temps et à l'espace. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas être partout à la fois. C'est dommage, mais nous n'avons pas, me semble-t-il, le don d'ubiquité. Eh bien, si, d'une certaine façon, parce que l'amour permet justement d'abolir les distances. Vous êtes bien sentimental aujourd'hui, Père Julien. Je ne parle pas de sentiments, l'amour ne se réduit pas à l'émotion des sentiments.
Nous le savons, celui qui est amoureux rêve d'une fusion totale avec celle qu'il aime. On est même marqué dès notre naissance par cet amour idéal et fusionnel, quand dans le ventre de notre mère, nous ne faisions plus qu'un avec elle. Eh oui, elle était tout pour nous. Nous étions tout pour elle. Il n'y avait pas de distance, c'était la fusion totale. Eh bien, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre qui se joue entre Dieu et le croyant. Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ben oui, j'entends bien, c'est par son amour que Jésus a pu se faire présent à Paul pour faire en lui sa demeure. Effectivement, et parcourir l'histoire sainte, l'amour de Dieu est un amour passionné et jaloux. C'est ainsi que Jésus peut dépasser les limites du temps et de l'espace par l'amour. Par sa mort, il est entré dans la fournaise de l'amour de Dieu. Et cette présence démultipliée à l'infini est encore suggérée par l'image du grain de blé. Est-ce que vous vous rappelez de ce passage, Jean? Euh, oui, il me semble que c'est en Jean au chapitre 13. La scène se passe à Jérusalem. Des Grecs veulent voir Jésus. C'est ça, il y a des foules entières qui ont entendu parler de Jésus et ils veulent en savoir plus. Et Jésus va évoquer cette nouvelle façon, justement, de se rendre présent, mais en passant par la mort. Et il va dire, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Jésus disait déjà que pour se rendre présent à tous ses disciples, même au-delà des frontières d'Israël, il devait mourir pour connaître le même sort que le grain de blé. C'est ça. Mais pour les disciples, ce n'est pas évident de passer d'une présence tangible à une présence qui se perçoit dans la foi. Non, c'est pas évident, on hésite bien sûr à abandonner nos appuis naturels, nos cinq sens, et c'est normal. En ce sens, on comprend tout à fait la réaction de Marie-Madeleine qui redoute le moment du départ de Jésus. En voulant le retenir, elle a peur de ne plus pouvoir l'aimer comme avant. Ah, Marie-Madeleine, après tout, comment aimer ce qui échappe à nos sens, ce qu'on ne peut ni voir ni toucher? Ah, bonne question, a priori, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nos facultés sont limitées, vous êtes d'accord? Marquées par la finitude, et Dieu se situe à un autre niveau, il est invisible et infini. Donc un abîme sépare le créateur de sa créature. Et voilà, vous avez parfaitement résumé la situation. Donc nous ne pouvons pas connaître Dieu et encore moins l'aimer. À moins, à moins que lui-même ne fasse les premiers pas et décide de se révéler, de nous donner les moyens de le connaître. Et c'est différent. Laissez-moi deviner, le baptême peut-être? Voilà, par la foi et par le baptême, nous pouvons connaître Dieu. Le baptême est en ce sens une greffe. La foi surnaturelle est greffée sur nos facultés. C'est ainsi que nous pouvons entrer en relation avec lui, et je dirais même en intimité avec Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas magique, encore faut-il mettre en œuvre cette foi, la foi de notre baptême, et c'est pour cette raison que nous avons besoin de toute une catéchèse permanente et adaptée pour approfondir notre foi. Jean, est-ce que vous connaissez le très beau tableau La lumière du monde? The Light of the World, oui, très beau tableau. C'est une œuvre signée du peintre britannique William Holman Hunt, à la fin du 19e siècle, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, donc on voit que Jésus frappe à la porte de notre cœur pour venir y faire sa demeure. Exactement comme Jésus le dit dans l'Évangile, il ne s'impose pas. Oh là là, je vois que la porte n'a pas été ouverte depuis des lustres. Elle est envahie de lierre et de mauvaises herbes. Alors c'est sans doute la porte de quelqu'un qui a laissé sa vie spirituelle à l'abandon. Pourtant, Jésus désire entrer, il frappe à cette porte. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de poignée sur la porte, parce que la porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Jésus ne force pas la porte de notre vie. Si nous laissons Jésus entrer dans notre vie, si nous gardons sa parole, si nous la mettons en pratique, alors il viendra faire sa demeure en nous pour nous donner sa paix en abondance. Je cite, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », dit Jésus. Shalom en hébreu. Alors ce n'est pas la paix politique, l'absence de guerre, mais shalom c'est une paix plus profonde, une plénitude intérieure, shalom. Et comme dit la chanson, Evenu Shalom Alechem, nous vous annonçons la paix.
Eh bien, merci pour ces explications, Père Julien. Nous voyons donc pourquoi Jésus annonce à la fois son départ et son retour. Je m'en vais et je reviens vers vous. Merci Jean, bonne fête et à lundi sur Culture Bible, 18h pour notre podcast.